Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission sur la chaise de déplacés qui tentaient de regagner leur village groupement à Kibumba dans les territoires de Nyiragongo au Nord Kivu, samedi 24 décembre, avoir vu les rebelles du M23, c'est là au lendemain de la cérémonie officielle de la cession de cette entité à la force régionale de l'EAC par le M23. Pour en parler aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous recevons Étienne Kambale, président de la société civile Bonne Gouvernance au Nord Kivu, mais aussi président de la FPJAD ASBEL, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise, Étienne Kambale. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent sur la toile. Nous, c'est un grand plaisir d'être invités par vous et pour que nous puissions nous exprimer à la face du monde, pour que le monde entier découvre les réalités de notre province. Le matin, on se réveille, nous sommes les jeudis, on se réveille, le M23 qui annonce son retrait dans l'entité de Kibumba, nous sommes en territoire de Nyiragongo, pour céder la place à la force régionale de l'EAC, une nouvelle que d'autres personnes ont jugée bonne. Pour vous, parlons d'abord de ces retraits. On annonce les retraits de force du M23 pour laisser place à l'EAC, mais pas à l'armée congolaise. Vous, à la société civile, comment avez-vous analysé cette situation à ces temps-là? Nous vous remercions par rapport à la parole que vous nous accordez, à la question que vous nous posez. D'abord, tout au début, avant même qu'on s'exprime par rapport à cette situation, parlons un peu de la genèse. C'est que quand le chef de l'État avait entamé le processus d'intégrer l'Eastern African Community, pour nous, nous avons vu qu'il y avait un danger. Et à son temps, le 2 juillet, nous avons publié un document en tant que société civile bonne gouvernance et alerté qu'il pouvait y avoir un danger. Un danger, une guerre pouvait éclater entre la République démocratique du Congo et la région. Et nous, on ne croyait pas trop. On ne croyait pas tellement et nous n'avions pas confiance à Eastern African Community du fait que la plupart des pays membres est constituée par des États agresseurs. Et pour dire que cette intégration n'était pas opportune. Pour nous, nous ne pensons pas que ça pouvait nous aider. Du fait que les membres qui constituent l'Eastern African Community étaient constitués par des États qui n'étaient pas des États crédibles à l'égard de la population congolaise, considérant ce que nous avons connu avec l'AFDEL, les RCD Goma, les RCD KML, les MLC. Toutes ces rébellions ont bénéficié de soutien. Si ce n'est pas du Rwanda, c'est l'Ouganda. Si ce n'est pas l'Ouganda, c'est le Burundi. Et nous, leader des organisations de la société civile bonne gouvernance en province du Nord Kivu, on n'avait pas confiance. Parmi les 7 membres, on estimait que la plupart n'étaient pas crédibles, sauf certains États, les gros de tous ces États n'étaient pas des États crédibles à l'égard de la population congolaise. À une certaine mesure, le Kenya un tout petit peu, la Tanzanie un tout petit peu, mais tous les autres n'étaient pas des partenaires crédibles pour la paix, selon nous. Et donc d'abord, la jeunesse, ça commence par l'intégration de la République démocratique du Congo dans l'Eastern African Community. Pendant la guerre, le M23 qui impose la guerre à la République démocratique du Congo à partir du territoire des Rutshuru et une partie du territoire des Nyiragongo, on voit un déploiement de la force régionale de l'Eastern African Community. Pour vous, ces déploiements, est-ce que c'était aussi une lueur d'espoir pour voir les États membres de l'EAC venir combattre aux côtés de FARDC pour mettre en déroute l'ennemi? D'abord, quand nous les avons vus venir, ces soldats kenyans ou bien de Eastern African Community, quand nous les avons vus circuler dans la ville de Goma. L'inquiétude qu'on avait a planté les décors. Et quand ils sont arrivés, nous les avons vus circuler dans leurs véhicules dans la ville de Goma. Et à un moment donné, nous les avons écoutés dans certaines chaînes disant que la ville de Goma ne pouvait pas tomber. Et pourtant, les chefs de l'État et la population congolaise ne les avaient pas invités pour sécuriser la ville de Goma. La ville de Goma était sécurisée par notre force de défense et notre police et nos services spécialisés. Nous pensions, et nous avons la certitude jusqu'à l'heure où nous sommes en train de vous parler, que la priorité, ce n'est pas la ville de Goma, la priorité, c'est les entités
qui étaient sous contrôle du M23, entre autres Kibumba et les autres entités, Bunagana, Kiwanja et d'autres agglomérations, Kishiche et les environs. Nous pensons que jusque-là, les efforts pouvaient être focalisés à ce que les M23 puissent se retirer dans des entités telles que Kibumba, comme ils l'ont annoncé. Mais ce n'est pas ce que nous avons vu. La plupart des citoyens qui ont tenté de rentrer dans le Kibumba natal ne se sont pas sentis sécurisés et certains rentrent dans les camps de déplacés. Ce qui est inacceptable, ce qui est une violation du sommet qui avait été tenu en Angola. La plupart de tous les éléments qu'avait adopté le chef d'État de la région, de la sous-région, décidé en Angola, presque toutes n'ont pas été respectées, mais une petite infime de résolution, c'est quand ils se sont dit avec tambour battant, disant qu'ils se retirent de Kibumba, mais en réalité les affrontements que nous avons suivis hier, c'est dans les périphéries non loin de Kichanga, ce qui est inacceptable, et certains diplomates nous ont appelés pour dire est-ce que certains groupes armés étaient de ce côté-là. Ce qui est, nous disons, c'est qu'il y a un complot international contre notre pays. Il y a une stratégie de balkaniser notre pays. Et cet acteur qui contribue à cette matérialisation, c'est le Rwanda et le M23, mais aussi l'Ouganda. Nous, peuple congolais, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. S'il y a des manifestations à faire, il faut le faire. S'il y a des actions à faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Contre qui alors? D'autres organisations de la société civile, mais aussi les mouvements citoyens et tous les autres citoyens qui estiment que ce qui est en train d'être fait ne préserve pas les intérêts de la République démocratique du Congo. Ceux-là qui sont convaincus comme nous, c'est que nous pensons que c'est inacceptable. Si ces partenaires du gouvernement congolais veulent nous aider à trouver la solution, nous les leaders sociaux, nous sommes des partenaires incontournables qui nous disent comment ils vont opérer sur notre territoire. Comment ils vont le faire pour que nous puissions avoir la certitude que réellement ils viennent pour nous aider. Mais si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous le faites contre moi, bien sûr. On revient même sur la cérémonie qui a couronné les retraits du M23 de Bunagana. Vous avez bien suivi le général, donc le commandant qui a à son sein la force, qui a donc des prérogatives d'avoir le commandement de la force régionale, qui a dit saluer ce que l'M23 venait de faire. Comment vous avez analysé? Parce qu'il y a d'autres qui ont critiqué jusqu'à arriver à dire non, c'est pouvoir donner de l'aile à l'M23. Stratégiquement, diplomatiquement, c'est leur stratégie diplomatique pour que ça puisse se faire de cette manière-là. Stratégiquement par là, ils se sont donné une santé politique, que ce soit Eastern African Community, que ce soit les M23, pour qu'on montre à la face du monde qu'ils sont en train réellement de travailler. Mais pour que nous puissions nous rassurer qu'ils sont en train de travailler, cette question est à poser à la population de Kibumba. Est-ce qu'ils sont sécurisés par les troupes de Eastern African Community? Non. Nous pensons que ceux-là qui doivent assurer ce travail pour sécuriser la population, sont nos forces. C'est qu'ils devaient travailler avec notre police, il ne faut pas se substituer à être notre police quand même. Ou bien dire que c'est une zone tampon. On ne doit pas avoir des zones tampons. Du fait, même dans le communiqué qui est sorti de l'Angola, on n'a pas fait allusion à une zone tampon. Il n'est pas mentionné qu'il y ait une zone tampon. Ce n'est pas une zone tampon. Nous sommes en train de lire religieusement ces communiqués. Nous allons montrer même à vos auditeurs. Voici les documents en question. Le document est là, et tout ce qu'ils ont convenu en Angola est en train d'être bafoué par les M23. C'est que ce sont de petites... Sur 10, nous pouvons coter l'action qui avait été menée à Nyiragongo à 0,5 sur 10. C'est que c'est inacceptable. Il doit y avoir des efforts par rapport à Eastern African Community, par rapport au Rwanda et par rapport à l'Ouganda. Si vous suivez un peu dans les médias toutes les déclarations qui se font par le président ougandais, par les attitudes du président rwandais, vous sentez réellement qu'ils n'ont pas la volonté de vouloir aider la République démocratique du Congo à avoir la paix, mais en réalité, ils ont un agenda de la balkanisation, ce qui est inacceptable.
tous les enfants de la République démocratique du Congo, nous sommes debout pour faire échec. Et tous ceux-là qui rêvent encore qu'ils vont matérialiser ce qu'ils sont en train de concevoir, c'est dans leurs rêves. Ça ne pourra pas arriver. Revenons, l'M23 qui annonce son retrait, on est d'accord, annonce son retrait de Kibumba, il y a la force régionale de l'EAC qui est là, mais dans quelques jours, le M23 attaque en territoire de Massissi. Est-ce que ce n'était pas une façon de cacher sa vision par rapport à son expansion ici en province du Nord Kivu? Parce que vous dites que vous faites les retraits, mais dans d'autres fronts en territoire de Massissi, vous combattez toujours. C'est que nous ne croyons pas à tout ce qu'il disait. En dégarnissant un tout petit peu la zone de Kibumba, mais en réalité, leurs hommes sont toujours là du fait qu'ils sont en train de sécuriser la population, mais ils se concentrent sur un autre axe. Au lieu de se retirer, ils continuent les lignes de front, ce qui est inacceptable. C'est-à-dire qu'ils ont violé ce qu'ils ont signé. Mais cela ne doit pas nous tromper, nous, population de la République démocratique du Congo. Nous connaissons la guerre, comment les FPR l'ont menée au Rwanda, à quitter l'Ouganda. C'est cette stratégie qu'ils sont en train d'utiliser. C'est la même stratégie. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et ils négocient à combattant. C'est que la même stratégie qui avait été utilisée par le Rwanda en quittant l'Ouganda pour conquérir le Rwanda, c'est la même stratégie que l'M23 est en train de faire. Nous pensons que s'ils étaient honnêtes, le Rwanda et l'M23 et l'Ouganda, ils devaient cesser les hostilités et ils devaient commencer à retirer leurs hommes de troupes à partir de Kishiché, à partir des positions de Bambou, commencer à se retirer, même du même moment du côté de Kibumba. Et ils devaient revendiquer, si au moins nous, quand nous quittons ces entités, nous devons nous rassurer que ce sont les policiers de la République démocratique du Congo qui assurent la sécurité des villages dans lesquels on se serait retiré. En agissant de cette manière-là, ils se comporteraient comme des citoyens qui ont besoin de la paix en République démocratique du Congo. C'est ce que nous ne sommes pas en train de voir, les affrontements qui ont continué hier dans les Massissi ne montrent pas réellement, dans les Rutshuru, une partie des Rutshuru ne montre pas réellement qu'ils ont la volonté de contribuer à la paix chez nous. Parce qu'en suivant même le commandant Nzenze du côté des M23, qui lui pense que on laisse la force régionale contrôler Kibumba, mais si il y a une autre force là, il parlait tacitement de FARDC ou bien d'autres groupes armés, si il s'amenait sur ces terrains, le M23 va frapper encore fort. Pour nous, pour quelques analystes, le M23 commence à se prendre comme des chefs terriens là où ils veulent donner leur loi, donc dire tout ce qu'ils peuvent dire. Comment vous, à la société civile, vous analysez ça? Notre analyse, elle est très claire et simple. C'est de dire que tout ce qu'ils ont dit disait que si la force congolaise se rapproche des entités où ils se seraient retirés, et vont revenir. Ça ne se trouve nulle part dans ce qui a été signé en Angola. C'est en violation nette de cet accord. C'est que ce n'est pas un autre État, à moins qu'ils soient en train de matérialiser cette balkanisation dont nous sommes en train de faire allusion. C'est que nous disons ceci, ceux-là qui ont la mission de sécuriser les entités, ça doit être notre police, à moins que l'EAC ils vont se taper la poitrine, qui vont emmener aussi la police de leurs États ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce qui est inacceptable, c'est que la plupart des citoyens voient les troupes de l'EAC comme des troupes de trop. On est fatigué plusieurs années avec les armées des États étrangers. Qu'ils quittent notre territoire, qu'ils nous ramènent, qu'ils contribuent à la paix du fait qu'aussi c'est notre droit. S'ils ont accepté de signer ce qui a été signé, c'est que ce n'est pas dans l'intention de vouloir donner du kilo au M23, ce qui est inacceptable. Nous pensons que le M23, on lui a dit de quitter les zones qu'il occupe aujourd'hui et de se retirer, même pas à Bunagana, mais dans les périphéries de Sabignon.
Et à Kinshasa, il y a des politiques qui ont crié à la diplomatie agissante des chefs de l'État. Après quoi, nous avons même vu le porte-parole de l'armée qui revient pour dire que c'était de la poudre aux yeux que l'homme 23 nous ont jeté pour que on voit à sa bonne volonté de se retirer de territoires conquises par cette force. Nous pensons que les propos qui sont tenus par des acteurs politiques, il faut les analyser politiquement. Mais nous qui vivons au quotidien, nous qui voyons les dividendes des actions posées par les acteurs politiques et notre armée, nous pouvons vous dire que nous sommes contents qu'ils aillent à Kibumba, qu'ils passent à la nuit à Kibumba pour qu'ils nous disent ce qu'ils sont en train de déclarer. C'est que une diplomatie agissante, sans résultat sur le terrain, je ne pense pas que c'est un bon résultat. Mais aussi ce que vous devez savoir, c'est que tous ceux-là qui nous suivent sur la toile, ce qu'ils doivent savoir, c'est de dire ceci, c'est que la diplomatie a du poids quand l'armée fait son travail sur le terrain et chasse l'ennemi des entités qu'il a conquis. C'est par là qu'on peut parler de la diplomatie qui a agi. Aussi longtemps que cela ne sera pas fait, aussi longtemps qu'il n'y aura pas plusieurs entités contrôlées par notre force de défense, on doutera toujours de cette diplomatie agissante. Nous, les acteurs politiques, sont au service de la population et les résultats est en train d'être observés sur le terrain. La population est en insécurité. Ceux-là qui ont tenté de rentrer à Kibumba ne sont pas sécurisés. Alors, où vont les choses, Étienne Kambale, parce que du côté, le terrain de la diplomatie, peut-être, jusque-là qu'on venait de le dire, n'est pas en train de prendre une bonne forme. Du côté de l'armée, on sent une armée engagée, mais peut-être avec des moyens limités. À où vont les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir l'Est de la République démocratique du Congo dans cette crise sécuritaire qui se vise, qui jette au moins, parce que s'il faut arriver à Kanyaruchigne, il faut voir le nombre de déplacés qui sont là. Voir la société civile, quelle serait la solution pour mettre fin à cette crise? Négocier avec l'ennemi sur la table? Frapper fort? Quelle est la solution? La solution, c'est celle-ci. La première, c'est d'abord respecter que les États de la région respectent la République démocratique du Congo par rapport à l'accord qui avait été signé depuis 2013, c'est-à-dire les États de la région ne sont pas sérieux. Je ne vais pas utiliser des mots grossiers, mais dans cet accord pour la paix en République démocratique du Congo et la région, il y a des engagements des pays de la région, il y a des engagements de la RDC et il y a des engagements de la communauté internationale. Conformément aux engagements au niveau régional, il avait été dit qu'on ne pouvait pas voir un groupe armé bénéficier d'un soutien militaire d'un État voisin. Il est clair, nous sommes en train de voir, les M23 bénéficient du soutien du Rwanda et de l'Ouganda. C'est qu'il y a déjà violation de l'accord. Et au niveau de New York, il y a des décisions qui avaient été prises par le Conseil de sécurité. Les voici, les benchmarks. Ce sont des engagements des pays au niveau international et avec des indicateurs. Cela n'a pas été respecté. Comme si cela ne suffisait pas, on est parti maintenant en Angola. Pour ramener la paix, c'est la question que vous avez posée, c'est utiliser l'accord, utiliser ce qui a été signé en Angola et être matérialisé. Si cela est fait, on peut espérer à une paix. Mais c'est inacceptable que la communauté internationale et même la mission des Nations Unies commencent à penser que c'est la dynamique régionale qui va à elle seule trouver une solution là où le monde entier a échoué. Avec quels moyens? Est-ce que c'est réaliste? C'est vrai que les Nations Unies est derrière aussi cet accord, ce communiqué qui avait été signé en Angola.
Mais nous pensons, est-ce que les moyens ont été mis à la disposition? Avec Étienne Kambale, on parlait du retrait du M23 à Kibumba. Le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Meilleurs vœux à vous.